Bonjour à tous, Nadine Morillo du CARIFOREF. On est ensemble cet après-midi, pour vous permettre de découvrir les nouveautés de deux sous-programmes du programme régional de formation 2023-2026, donc à la fois Prépa Clé Avenir et puis Visa Avenir Sup. Donc, ce sera l'objet de la première partie de ce webinaire avec Violaine Brodecomer et Géraldine Meige de la direction de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'apprentissage de la région. Au cours de cette première partie, on aura aussi un zoom sur la démarche d'accueil des apprentis en situation de handicap avec Mathilde Rébulard de la direction de l'orientation et de l'animation des territoires à la région. Et puis, en deuxième partie, vous aurez des informations sur les conditions de vie et sur la rémunération des apprenants avec Florian Lietou qui est en train de nous rejoindre dans la salle. Donc, ça va nous mener à peu près jusqu'à 15 heures. Nous sommes très nombreux, vous êtes 288. Donc, pour préserver la bande passante, vous avez dû vous rendre compte que vous ne pouvez pas activer vos webcams et vos micros. Si jamais vous y arriviez, merci de ne pas le faire. Vous allez pouvoir poser vos questions par la fenêtre de conversation. Alors, à la fois, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure, c'est important. C'est moi qui les relayerai aux intervenants et ça nourrira aussi l'échange. Merci de ne mettre que des questions et pas des commentaires. Ça nous aidera à les trier. Et si jamais on n'arrivait pas à répondre à tout aujourd'hui, les intervenants ont proposé de pouvoir faire un document, un question-réponse en différé qui vous sera envoyé prochainement. Et sachez, j'anticipe une question qui risque fortement d'arriver, que dès cet après-midi, on vous enverra le support qui vous est présenté là et le lien où vous pourrez voir le replay de ce webinaire d'ici une semaine. Voilà. Lorsque vous allez poser des questions, merci de vous renommer parce que c'est important de savoir qui pose les questions et on a parfois des intitulés XPH91, voilà, totalement obscurs. Donc, il suffit de cliquer, en fait, vous cliquez sur participant et sur votre nom et vous indiquez votre prénom, votre nom et le nom de votre structure, s'il vous plaît. Voilà, donc sans plus attendre, nous allons pouvoir démarrer. Et puis, vous connaissiez, je suppose, pour la plupart d'entre vous, les programmes Prépa Avenir et Prépa Clé. Donc aujourd'hui, Violaine et Géraldine, vous allez nous parler de Prépa Clé Avenir. En quoi consiste ce nouveau programme ? Je vous donne la parole. Oui, bonjour à tous. Alors, nous allons vous présenter Prépa Clé Avenir dans un premier temps, puis Visa Avenir Sup. Comme vous le voyez, ces deux dispositifs font partie du pilier Prépa. Voilà, donc la finalité du dispositif Prépa Clé Avenir, c'est de favoriser à l'échelon d'un territoire EFOP l'insertion des publics dans la région à la responsabilité à travers la construction de parcours individualisés permettant l'accès à la formation qualifiante et à l'emploi. Donc, ainsi, à l'issue des formations Prépa Clé Avenir, les stagiaires auront atteint les prérequis nécessaires pour entrer en formation qualifiante et auront acquis les savoir-être indispensables pour accéder au monde du travail. Alors, pour ceux qui connaissent encore, puisqu'ils sont encore d'actualité, Prépa Clé et Prépa Avenir, Prépa Clé Avenir, c'est en quelque sorte la fusion entre Prépa Clé et Prépa Avenir. Donc, ne faisons plus qu'un seul dispositif. Alors, au niveau des orientations 2023, Prépa Clé Avenir, à travers ces formations, la région a pour ambition de proposer des parcours encore plus adaptés aux besoins des usagers, dans le but de les préparer à accéder à l'emploi directement, principalement évidemment sur les métiers qui recrutent, et ou à la formation qualifiante à travers le programme Visa Métier, mais également par la voie de l'alternance, que ce soit les contrats d'apprentissage ou de professionnalisation, d'autres possibilités menant à la certification.
Alors, un des axes forts de ce nouveau dispositif Prépa Clé Avenir, c'est le renforcement du lien prépa-visa, de façon à favoriser le recrutement des stagiaires prépa dans les sessions qualifiantes, de formation qualifiante visa métier. Alors, vous allez voir, c'est un peu un leitmotiv, on en parle beaucoup, on va en reparler tout à l'heure en le développant, et c'est un axe fort de nos programmes, que ce soit du côté prépa ou du côté visa, le renforcement du lien prépa-visa. Et à ce titre, les stagiaires prépa seront prioritaires pour entrer dans les visa métiers. Prépa Clé Avenir proposera des parcours continus qui permettront de se remettre en même temps, de se remettre à niveau et en même temps de travailler un projet professionnel sans rupture et de façon individualisée. Et donc bien la fusion de Prépa Clé et de Prépa Avenir ne faisant plus qu'un seul dispositif. Prépa Clé Avenir. Voilà. Donc je poursuis sur bonjour à tous. Je poursuis effectivement, Violaine parlait du lien prépa-visa. Là, vous l'avez sous la forme d'un schéma que vous connaissez pour certains, puisqu'on l'avait déjà présenté, mais ça permet encore une fois d'ancrer ce lien qu'on souhaite vraiment mettre en œuvre. Donc le lien, si je prends à partir d'un parcours de prépa, Prépa Clé Avenir, donc les stagiaires auront besoin du lien avec Visa. Pourquoi? Notamment pour que les organismes Visa puissent présenter les métiers en tension et présenter aussi les formations qualifiantes aux stagiaires prépa, qui pourront aussi se projeter parce qu'ils sont dans leur parcours professionnel, ils sont en train de préparer ça. Donc, c'est important d'avoir ces orientations-là. Bien sûr, les plateaux techniques, on en parlait, il faut qu'ils puissent être mis à disposition, encore une fois, des stagiaires prépa pour s'exercer au premier geste. Et puis, la présence d'un formateur visa sera fortement appréciée dans les jurys de validation prépa. Parce qu'effectivement, là aussi, ça fait le lien et à la fois avec le qualifiant, mais aussi plus tard vers le projet professionnel. Et donc, un référent prépa dans les organismes visa est fortement recommandé, ainsi que l'inverse, pour que ça fonctionne, pour que le lien fonctionne, qui est la désignation d'un référent visa dans le groupement prépa. Donc, la répartition territoriale de Prépa Clé Avenir, donc là aussi, on travaille toujours dans le cadre de nos territoires EFOP. Vous connaissez ces territoires, c'est les territoires emploi, formation et orientation professionnelle. Donc, nous avons 18 lots Prépa Clé Avenir, un par territoire EFOP. Et dans le cadre de Prépa Clé Avenir, nous avons bien sûr inséré les 3 lots Prépa DAEU. Et là, on les retrouve au niveau départemental. Pour voir avec 2 départements. Pour Nantes, ça sera le territoire de Loire-Atlantique et de Vendée. Le territoire du Maine-et-Loire et 53-72 pour le 3e lot Prépa DAEU. Alors, non, c'est... oui, c'est à moi. Alors, les publics visés parce qu'on s'est réparti les rôles. Voilà, donc je voulais voir si c'était Violaine, mais je continue. Ça, je lui passerai le relais après. Donc, les publics visés par Prépa Clé Avenir donc s'adressent à des personnes qui sont en recherche d'emploi. Ce sont les personnes qui ont plus de 16 ans et un niveau 4 maximum. Donc, ça correspond au niveau bac. Qu'elles soient inscrites ou non à Pôle emploi. Et donc, un accueil particulier sera réservé aux personnes en situation d'illettrisme, niveau 1 et 2 du cas de référence de l'ANELCI, et pour les personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, les BOETH. Bien sûr, nous continuons à accueillir sur ces dispositifs les publics demandeurs d'emploi qui sont non francophones. On le verra après plus en détail quand Violaine présentera les parcours. Ce public-là non francophone est toujours accueilli sur un parcours spécifique. Alors, c'est le moment, Géraldine, exactement, où on passe la parole à Mathilde pour faire un zoom sur la démarche d'accueil des apprenants en situation de handicap. Bonjour, donc il s'agit bien de la démarche d'accueil des apprenants et non des apprentis. On modifiera dans le support qui vous sera envoyé. Simplement pour rappeler que cette démarche elle est donc, co-portée par la région et la GFIP.
En 2022, sur les dispositifs prépa, il y avait une personne sur 10 qui est entrée en formation, qui a déclaré une situation de handicap. C'est un peu plus sur prépa clé et c'est le même taux sur les dispositifs intégrés. Donc, il nous paraissait important de rappeler en fait la démarche et les contacts que vous pouvez avoir pour les personnes en situation de handicap. La région et la GFIP, on a une démarche depuis une vingtaine d'années qui vise à faciliter l'accès des personnes en situation de handicap en milieu ordinaire avec des adaptations si nécessaire. Je te propose de passer à la slide suivante. Une des clés de la réussite, c'est de pouvoir sécuriser le parcours de formation dès l'orientation du candidat. Et cette anticipation, en fait, elle va permettre d'aménager la formation si besoin, avec des aides matérielles, des aides humaines ou des aménagements de temps. On a engagé pas mal de travaux dans le cadre de la démarche sur le temps partiel, notamment parce qu'un tiers des personnes en situation de handicap au niveau national travaillent à temps partiel et il nous semble important en fait de pouvoir anticiper ce temps partiel dès la formation. Donc, je vous redonne ici les différents éléments d'attention en fait pour les référents de parcours. Vous dire que dans le cadre de la charte d'accueil des apprenants en situation de handicap, on a vraiment axé sur l'importance de la relation entre le référent de parcours et le référent handicap des organismes de formation. Aujourd'hui, on a 150 structures qui ont signé la charte d'accueil des apprenants en situation de handicap en Pays de la Loire. Et que sur l'année 2023, on va ouvrir un nouveau chantier qui vise l'accessibilité universelle. Donc, à la fois des chantiers ouverts sur les moyens de compensation et puis une deuxième partie qui s'ouvrira sur l'accessibilité universelle. Je ne vais pas être trop longue, simplement je vais vous redonner les contacts dans la slide qui suit vers les coordonnateurs départementaux. Donc, un coordonnateur est présent sur chaque département pour accompagner les référents de parcours, les référents handicap, notamment sur des situations complexes d'entrée en formation. Et puis, vous redonnez également le lien vers le site internet, enfin, la page handicap qui est ouverte sur le site internet de Faire mon métier pro et qui comporte toutes les informations utiles et notamment le lien vers les plans de professionnalisation si vous souhaitez en savoir un peu plus sur la démarche et les moyens de compensation. Merci Mathilde. Alors Géraldine, avant de poursuivre, on a une question de Manuela de Pôle emploi. Est-ce que le dispositif prépa clé uniquement continuera d'exister? Alors, je pense qu'on répondra à la question après, quand Violaine parlera des parcours, où ça va être plus clair, je pense, parce que prépa clé en tant que tel ne va pas plus exister, puisqu'on a dit que c'était la fusion de prépa avenir et prépa clé. Mais vous allez retrouver à l'intérieur de ce parcours unique prépa clé à venir des éléments de prépa clé, mais je laisserai Violaine, quand elle va parler des parcours, rentrer dans le détail. Donc, j'enchaîne sur les publics visés, la deuxième partie. Voilà, il y a des cas spécifiques d'éligibilité pour les publics. Donc, on accueille aussi les demandeurs d'emploi en contrat de sécurisation professionnelle, sinon pas d'autres possibilités de financement. Les personnes placées sous main de justice et ce qui est nouveau, on en a parlé tout à l'heure et Violaine l'a dit, ce lien prépa-visa est lié partout dans nos cahiers des charges respectifs. Les stagiaires qui sont en cours de formation visa métier et qui rencontreraient des difficultés sur leurs compétences de base pourraient suspendre leur formation visa métier le temps d'aller se remettre à niveau sur prépa clé à venir. Voilà, donc ça c'est une nouveauté qu'on a inscrit dans nos cahiers des charges
et qu'on pourra utiliser, que les organismes de formation pourront utiliser selon les besoins et donc les difficultés des stagiaires. Et bien sûr, nous continuons à accueillir sur nos dispositifs les salariés des chantiers d'insertion et les salariés inscrits comme demandeurs d'emploi, les fonctionnaires et salariés en disponibilité ou en congé sans solde. Voilà, je passe la parole à Violaine. Alors, s'agissant des prérequis à l'entrée en formation, on l'a dit tout à l'heure, il faut avoir 16 ans révolus, hein, voilà, au moins 16 ans, être volontaire et motivé pour s'inscrire dans un parcours de formation. À terme, l'insertion professionnelle, hein, c'est vraiment l'objectif. On ne force personne à rentrer en formation, évidemment, il faut être volontaire. Avoir levé les freins à l'entrée en formation en termes de logement, de garde d'enfants, de transport, de santé, etc. Ça, c'est pas très nouveau. Vous avez l'habitude des prérequis. Et puis pour les personnes étrangères, avoir un titre de séjour qui les autorise à travailler, ça c'est sûr, et dont la durée de validité leur permette de suivre la totalité de la formation. C'est comme ça, on peut s'inscrire et signer un contrat individuel de formation sur toute la durée de la formation. Alors là, on va rentrer dans la typologie des parcours de formation de Prépa-Clé Avenir. Il y a 4 types de parcours. Je les cite et après, on va rentrer un peu plus dans le détail de chaque parcours pour que vous voyez bien la différence entre chaque. Donc, nous avons Prépa-Clé Avenir Flash, qui là renvoie à des formations d'orientation pour un public qui est déjà assez autonome, temporairement éloigné de l'emploi. Et là, on propose une formation plutôt courte, 2 mois et demi, efficace, quelque chose de rapide. Ensuite, nous avons Prépa-Clé Avenir renforcé. Alors, comme son nom l'indique, là, on voit bien qu'il faut du temps, jusqu'à 5 mois. Ça concerne des formations de remobilisation, orientation. Mais il y a le mot remobilisation qui est important pour un public, du coup, éloigné de l'emploi. Et là, on a dit formation plus longue. Prépa-Clé Avenir FLE est une formation d'orientation pour un public demandeur d'emploi non francophone. Géraldine disait tout à l'heure, il y a un parcours spécifique pour ces personnes. Le voici. Et là, ça peut durer jusqu'à 6 mois. Donc, on est plutôt sur des formations longues. Et enfin, le parcours prépa DAEU, où là, on est sur une année scolaire. Hein, c'est une formation, on va dire longue, mais à temps partiel, pour un public de niveau infra 4, plus en détail ensuite. Donc, on va démarrer par Prépa-Clé Avenir Flash. L'objectif de cette formation, en fait, c'est de conforter un projet professionnel qui est déjà plus ou moins identifié, de renforcer les compétences clés, d'accompagner la recherche d'emploi ou la recherche de formation, passage de relais en fin de formation. Donc ça, c'est vraiment important, on y reviendra tout à l'heure. Donc, on s'adresse à un public jeune ou adulte de niveau 4 maximum, plus autonome, ayant déjà une idée de projet réaliste, mais qui reste à confirmer et un besoin de conforter une ou plusieurs compétences clés, reprendre confiance en soi pour assurer les démarches qui sont nécessaires pour suite de parcours. Alors, je ne vais pas détailler le contenu à chaque fois, mais là où je voudrais insister, c'est qu'à chaque fois, vous verrez, il y a un début de formation qui démarre par un SAS qui permet de traiter toutes les questions administratives. Une fois ce SAS passé, normalement, on est disponible pour la formation. C'est l'idéal. Alors, le contenu de ces formations, on travaille la connaissance, la mobilité, les compétences clés, dont la compétence numérique, la technique de recherche d'emploi, les techniques. On formalise le projet professionnel, toujours en lien avec les métiers qui recrutent, et on peut faire des stages. Ce n'est pas obligatoire, mais la possibilité est donnée aux personnes qui souhaitent de conforter son projet par un stage, un ou plusieurs. Les organismes de formation proposeront des modules optionnels en fonction des besoins des stagiaires, et il sera proposé le passage de certification inscrite à l'inventaire.
Bon, Cléa, TOEIC, TOEFL, TOSA, mais je ne les cite pas toutes. Les demandeurs d'emploi, pour certains, demandent à passer ces certifications parce que ça leur donne un niveau en langue ou un niveau en compétences en bureautique sur les logiciels. Ils peuvent s'inscrire ensuite sur leur CV. C'est assez demandé. En termes de suite de parcours, eh bien, c'est l'emploi direct, la formation qualifiante et, bon, évidemment, l'alternance, apprentissage, professionnalisation, mais peut être d'autres types de formations. Voilà pour le premier parcours. Oui. Une question sur Prépa Clé Flash. Est-ce que c'est adapté pour un demandeur d'emploi avec un niveau en FLE B2? Alors, oui, parce qu'en fait, on demande à ce que le niveau soit d'un niveau A2. On verra, c'est vrai qu'on n'a pas spécifié là, mais c'est le niveau demandé pour les formations classiques. Ce que je n'ai pas précisé au passage, c'est que cette formation, elle peut être proposée à temps plein ou à temps partiel. Donc, ce sera possible de suivre cette formation à temps partiel et ça renvoie aussi à ce que disait tout à l'heure Mathilde par rapport à l'accueil des personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi ou qui vont devoir ensuite qui chercheront un travail à temps partiel après. Donc, c'est plus logique qu'ils suivent également la formation à temps partiel. Ça peut éviter qu'ils soient trop fatigués ou etc. Donc là, ce sera vraiment possible. Et alors, il y a une question aussi sur les cours sont-ils possibles à distance? Alors, oui, on le verra après dans les modalités pédagogiques. La formation à distance est possible, mais de manière raisonnable, on va dire. En fonction des publics, c'est plus ou moins adapté. Les organismes de formation, normalement, sont habitués à mixer les modalités pédagogiques. Donc, oui, ça restera possible, mais de manière raisonnable. Je vous propose de passer sur le deuxième type de parcours Prépa Clé Avenir renforcé. Là, les objectifs de cette formation, c'est de découvrir les secteurs et les métiers qui recrutent sur les territoires, construire et valider un projet professionnel réaliste, travailler les savoir-être en situation professionnelle et renforcer les compétences de base. Les compétences et Léa sera d'ailleurs proposée dans ce type de formation. Alors, en ce qui concerne les publics, on s'adresse à des publics jeunes ou adultes de niveau 4, éloignés de l'emploi et ou de la formation et ayant besoin d'être remobilisés. J'insiste parce que c'est vraiment des formations de remobilisation, orientation, avec des freins éventuellement à lever. Le niveau A2 oral du CECRL et les requis pour l'entrée en formation et les personnes en situation d'illettrisme pourront également être accueillies. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on est sur un parcours long avec une alternance forte entre la formation en centre et la formation en entreprise et également sur plateau technique. Plutôt du temps plein, mais le temps partiel reste possible. Alors, en ce qui concerne le contenu, la formation démarre par un SAS d'une semaine qui intègre les tests de positionnement pédagogique, la signature du contrat individuel de formation, la constitution du dossier administratif de rémunération et également le module Apprendre à apprendre. Donc, il est intéressant de placer ce module en début de formation puisque ça permet aux stagiaires de mieux connaître sa façon d'apprendre, de mieux s'organiser, etc. Il apprend sur lui-même. Donc, c'est vraiment intéressant de le placer là. Ensuite, les stagiaires découvriront obligatoirement les secteurs et les métiers qui recrutent sur les territoires. Alors, seront proposées des visites d'entreprise, des immersions en plateau, la présentation des formations qualifiantes sur le territoire, avec l'intervention des organismes Visamétis quand c'est possible, plusieurs stages en entreprise. Les stagiaires travailleront également sur la mobilité, les compétences clés dont la compétence numérique, les techniques de recherche d'emploi. Pour aboutir finalement à la formalisation d'un projet professionnel qu'ils seront amenés à présenter devant un jury de validation. C'était déjà le cas sur Prépa Avenir. Et de la même manière, les organismes de formation pourront proposer des modules optionnels en fonction des besoins des stagiaires.
et le passage de certifications inscrites à l'inventaire comme CLEA, TOEIC, TOEFL, voilà. Les suites de parcours, je dirais que là, on est toujours sur, grosso modo, les mêmes suites de parcours, à savoir l'entrée en formation qualifiante, visa métier avec le lien renforcé prépa-visa, mais ça peut être d'autres programmes de formation, l'emploi direct et les contrats en alternance, apprentissage ou professionnalisation. Avant de passer à la suite, Violaine, il y a une question sur Prépa Clé Avenir. Ah non, pardon, excuse-moi, j'anticipe. Je te laisse présenter Prépa Clé Avenir renforcé et il y aura une question. Alors, je viens de le faire. Ah pardon, c'est ça. Donc, comme tu es revenu en arrière, quelle est l'alternance en centre, entre centre de formation et entreprise? En termes de nombre d'heures? Quel rythme? Oui, Oui, alors voilà, ça va dépendre des offres des organismes de formation. Là, je ne pourrais pas vous dire exactement. On a indiqué 450 heures max en centre et 250 heures max en entreprise. Donc, voilà, ça donne déjà une idée. Les stages en entreprise sont très importants. C'est là où, dans ce texte réel, où l'on peut valider un projet professionnel. On intègre également, on le verra après, l'alternance sur plateau technique dans les organismes de formation qualifiante. Ça permet également aussi de s'essayer un geste professionnel, de voir si le contexte du métier correspond à la personne, à ses prédispositions. Donc voilà, il y a différents types d'alternance, mais l'alternance est importante, elle est même indispensable sur ce parcours. Il en est de même pour le parcours Prépa Clé Avenir FLE, ça me permet de faire la transition. Là, l'objectif de ce parcours, c'est de découvrir le secteur et les métiers qui recrutent afin de construire et valider un projet professionnel en France, parce qu'on s'adresse à des demandeurs d'emploi non francophones de niveau A1, de niveau de langue, pardon, A1 du CECRL. Pour ceux qui avaient l'habitude, ça correspond en fait à ce que l'on faisait dans Prépa Avenir, renforcé avec des compétences de base. Donc l'idée dans les objectifs, il y a non seulement valider un projet professionnel en France, mais aussi acquérir un niveau de français égal au niveau A2, c'est-à-dire qu'on demande à ce qu'on grimpe d'un niveau et de travailler les compétences de base. Alors, il faut noter que le cahier des charges permet sur les territoires, et là il y aura toute une animation à faire, à mettre en place pour monter des sessions Prépa Clé Avenir FLE consacrées à un secteur professionnel, un ou plusieurs secteurs professionnels, de façon à répondre plus finement aux besoins des entreprises sur les territoires et de favoriser l'emploi suite à ces sessions Prépa Clé Avenir FLE. Alors, c'est vrai que là, il faudra mettre en place des partenariats, vraiment monter des sessions ad hoc sur les territoires. Ça se fera, à mon avis, pas immédiatement, mais il faut avoir gardé ça en tête. Garder cette possibilité en tête. Alors, il s'agit de parcours longs, hein, je le disais tout à l'heure, jusqu'à 6 mois. Et là, avec une alternance, alors grosso modo, 2 tiers en centre, 1 tiers en entreprise, un temps plein ou à temps partiel de manière plus exceptionnelle. En termes de contenu, je ne reviens pas sur le SAS, il dure 1 semaine, il a le même contenu. Ensuite, il faut découvrir les secteurs et les métiers, voilà, qui recrutent. Je ne reviens pas sur la façon. Ce qu'il y a en plus, ce sont évidemment les cours de langue en langue française, compétences orales et écrites, de manière à monter d'un niveau, hein, de comprendre en fait les consignes de sécurité quand on est en stage, c'est indispensable, d'avoir un minimum de français, comprendre le formateur, pouvoir échanger avec les stagiaires et faire éventuellement des transmissions, etc. Être capable de s'exprimer un minimum à l'oral en français. Ensuite, il y aura un module consacré à la connaissance du fonctionnement du monde du travail, plus largement de la société en France. La formalisation d'un projet professionnel et la validation devant un jury. Alors, c'est vrai que là, c'est une étape importante pour ces stagiaires, puisqu'il y a un exercice à l'oral qui est
voilà, ce qui est en soi un exercice important qui va montrer également au jury le niveau de français en fin de formation. Des suites de parcours, eh bien sûr, la formation qualifiante, l'emploi direct et les contrats en alternance, mais toujours un petit peu sur les mêmes suites de parcours. Alors, on a une demande de confirmation. Donc, est-ce que Prépa FLE remplace Prépa Avenir 2? Les questions liées à la rémunération seront abordées en seconde partie avec Florian Litou. Et puis également, Violaine, sur le départ en stage, comment aller en stage en entreprise si le niveau est A1 au début. Est-ce que les dates seront imposées? Est-ce que le niveau de français sera évalué avant de partir en stage? Alors, le niveau de français, c'est vrai que pour ces publics-là, l'idée est de démarrer plutôt sur plateau technique avant de les mettre tout de suite immédiatement en stage, alors que le niveau de langue n'est pas suffisant. C'est les mettre en difficulté et c'est mettre en difficulté l'employeur également, l'entreprise. Donc là, il faut faire attention. Il peut y avoir des entreprises qui accueillent ces publics et qui prennent du temps pour leur consignes, etc., un peu plus de temps, mais c'est quand même pas la majorité des entreprises. Donc, il faut un minimum effectivement, de niveau de langue. Et ça, les organismes de formation devront le vérifier. Alors, une évaluation, je ne sais pas si c'est à chaque stage, on fait une évaluation, mais en tout cas, ils devront le niveau de langue pour qu'il y ait un minimum de compréhension de part et d'autre. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'à la fin de la formation, non seulement il y a la validation du projet professionnel, mais il y a aussi une évaluation du niveau de langue. Ce que je souhaite vraiment, c'est que les stagiaires en sortant de formation soient conscients de leur niveau de langue française. C'est-à-dire que si malheureusement ils n'ont pas monté de niveau, ils sont au A1, bon, il faut qu'ils le sachent. S'ils sont au niveau A2 ou B1, il faut également qu'ils le sachent. Mais ça, c'est vraiment important qu'ils aient conscience de leur niveau en sortant de formation. Donc, il y aura une évaluation linguistique en fin de formation. Et en amont, Violaine, est-ce que la personne doit être bénéficiaire du CIR et est-ce qu'elle doit obligatoirement avoir fait les cours avec l'OFI? Il faut que la personne remplisse les prérequis qu'on a cités tout à l'heure, c'est-à-dire être titulaire d'un titre de séjour qui l'autorise à travailler et avoir le niveau A1 en langue. Alors, pour les non-européens, ça passe. Normalement, ils sont passés par l'OFI préalablement. C'est mieux, c'est plus facile parce que c'est vrai que normalement, ils acquièrent un niveau A1. Voilà. On n'exige pas, nous, de la signature d'un contrat d'intégration républicaine avant l'entrée en formation, mais il faut qu'ils soient en règle de leur papier de toute façon. Donc, très bien. Et est-ce que le SAS sera une période d'essai ou une période de sélection? Alors, ce n'est pas une période de sélection, on ne l'a pas prévu comme ça. C'est surtout une période qui permet de lever les petits freins qui resteraient, voilà, et qui pourraient nuire au bon suivi de la formation ensuite. C'est aussi un moment où on met en place la cohésion de groupe, où on travaille plus on a plus oui, on met en place des travaux de groupe et puis on fait des positionnements pédagogiques. Mais c'est pas dans l'idée de sélectionner. La personne, elle est déjà recrutée, si vous voulez. Elle est déjà dans l'action de formation. OK. Je passe sur le dernier parcours qui est prépa DAU. Donc, pour des publics qui correspondent aux décrets, qui sont, en fait, il y a un décret qui cadre le des publics de niveau infra-bac, puisque le DAU donne l'équivalence du baccalauréat de niveau 3. Voilà, et un niveau de langue à 2 minimum. La durée, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une année scolaire et c'est une formation qui est proposée à temps partiel. Dans les objectifs
l'idée de développer des compétences générales pour atteindre le niveau 4 et avoir les mêmes droits que donne le baccalauréat. Hein. C'est-à-dire qu'avec le DAU, on peut aller sur Parcoursup et s'inscrire sur des formations de l'enseignement supérieur, l'université, etc. L'idée est également dans les objectifs de travailler un projet professionnel. On est toujours sur les deux. On avance sur les compétences de base, on avance sur les projets professionnels en même temps. Alors, dans le contenu, il y a un SAS de 2 jours. Ensuite, les matières obligatoires et optionnelles qui font partie du décret, donc les matières générales, auxquelles on adjoint les techniques de recherche d'emploi, le travail sur le projet professionnel et la nouveauté des stages sont rendus possibles. Pour des personnes qui auraient besoin d'aller conforter leur projet par un stage, ce sera possible. Et tout ça se fera en même temps par le biais de conventions de stage classiques. Alors, une petite question qu'on a eue un petit peu plus tôt, Violaine. Est-ce que Prépa DAU est ouverte aux mineurs? Alors, non. Non. Non, non, non. Dans le décret, il ne me semble pas. Il faudrait reprendre le décret, mais non. Non, il ne me semble pas. On pourra répondre, je pourrais vous donner l'article du décret dans le question-réponse qu'on enverra à tous les participants suite au webinaire. Je le note. Très bien. Et quid de la possibilité d'intégrer Prépa DAEU après un parcours renforcé validant un projet professionnel par rapport au délai de carence? Oui, alors ça c'est vrai que c'est une bonne question. Ça peut être très cohérent dans le cadre d'un parcours d'un jeune ou d'une personne qui a l'ambition de faire des études, voilà, et qui a besoin du niveau 4. Ça, à partir du moment où le parcours est cohérent, par le biais d'une demande de dérogation, ça devrait passer sans difficulté. Parfait. Alors, je redis que toutes les questions liées à la rémunération arrivent ensuite et je ne vous ai pas précisé que sur la programmation de l'offre en fin de webinaire, je vais vous indiquer effectivement où la consulter sur Pro Choisir mon métier. Et oui, plus de 90% de l'offre est d'ores et déjà en ligne dans Sophie et donc peu de temps après disponible pour vous dans WeForm, etc. Alors, je poursuis, du coup, puisque tu as précisé, Nadine, ce qu'il en était. Donc, on revient sur là, vous avez vu les parcours. On en a parlé tout à l'heure de l'individualisation. Effectivement, ça, c'est un incontournable sur Prépa Clé à venir. Les parcours sont individualisés parce que chaque stagiaire a ses propres besoins et a son propre rythme de formation. Donc, il est important que les parcours soient individualisés et donc les durées et les rythmes sont adaptés à chaque stagiaire après que le stagiaire soit passé par le positionnement pédagogique qui arrive donc au tout début avant de commencer la formation. C'est la formation qui s'adapte au stagiaire et non le stagiaire qui s'adapte à la formation. Ça, c'est un principe important. Donc, les modalités pédagogiques, donc les démarches individuelles, c'était le cas dans le cahier des charges actuel. On laisse un temps, une demi-journée par semaine pour que les stagiaires puissent faire des démarches individuelles qui sont liées à la formation. Donc, c'est des recherches de stage, des enquêtes métiers ou des rencontres avec les professionnels. Ensuite, il y a aussi donc l'objet même de ce dispositif, c'est de construire et de valider son projet professionnel. Et donc, les organismes de formation accompagnent les stagiaires vers cette construction. Donc, ça passe notamment en montrant aussi tout ce qui est métier, en faisant découvrir les métiers en tension et les secteurs porteurs, qui seront après à définir au fur et à mesure, mais en tout cas, l'objectif de l'organisme, c'est de faire découvrir ces métiers-là sur le territoire, les métiers et les secteurs du territoire. Et donc, le stagiaire affinera son projet petit à petit et passe à la fin devant un jury qui permet de valider le projet de chaque stagiaire. Donc, c'est soit un jury professionnel tel que ça l'était jusque-là sur Prépa Avenir,
Ou ça peut être aussi lors d'un entretien tripartite, donc avec le conseiller qui a suivi le stagiaire et le référent formation ou le coordinateur. On en parlait tout à l'heure, il y avait une question, la FOAD, voilà, la formation ouverte à distance est possible, mais on sera très vigilant sur le fait qu'il y ait un bon équilibre entre le temps passé en présentiel et en distanciel. La suspension pour CDD, donc ça c'est assez nouveau sur ce dispositif, puisque en fait, lorsque vous avez un stagiaire qui souhaite, durant son parcours de formation, il a commencé en mai, et puis au mois de fin juin, il a envie de travailler en tant que saisonnier, d'être vendeur, le super U de sa ville, hein, lui propose un contrat en CDD, et ça tombe bien parce qu'effectivement, dans son projet, il aimerait bien justement être vendeur, vendeur dans un magasin. Eh bien, oui, ça peut être intéressant pour lui que vous puissiez le libérer, c'est-à-dire on suspend le parcours du stagiaire. Il ne sera plus sur Prépa Clé Avenir le temps où il est en travail saisonnier. Donc, il effectue son travail saisonnier et une fois que le travail saisonnier est fini, hop, il reprend le cours de sa formation. Donc, bien sûr, il y a des règles. Il ne faut pas que ça dépasse 3 mois maxi, soit en continu, soit en discontinu. Mais en tout cas, c'est une possibilité qui est donnée aux stagiaires et ça permet toujours de se confronter au monde du travail et puis de peaufiner son projet professionnel, puisque le travail qu'il va exercer, que ce soit en saison ou en CDD, ça aura un lien avec son projet professionnel. Donc, dans la suite des modalités pédagogiques, l'alternance, effectivement, hein, c'est un point important pour la construction de son parcours professionnel. Donc, ça permet aux stagiaires de se mettre en situation, donc que ce soit sur les plateaux techniques, on en parlait tout à l'heure, et donc les plateaux techniques notamment des organismes de formation qualifiante, en CFA ou en lycée. Et dans ce cadre, eh bien, il faudra que les organismes de formation Prépa Clé Avenir aient signé une convention de partenariat avec les organismes de formation Visa Métier. Bien sûr, l'alternance se fait aussi en entreprise au travers de stages. Donc, suivant les parcours, on l'a vu, hein, Violaine nous a présenté tout à l'heure les parcours. Il y a des temps variables en entreprise qui permettent en tout cas, dans chacun des parcours, aux stagiaires d'aller faire un stage en immersion, d'avoir un tuteur de stage, de mieux connaître l'entreprise, de mieux connaître les codes et de se faire une idée concrète, réelle du travail sur lequel il pourrait se projeter par la suite et peut-être travailler dans ce domaine-là. Donc là aussi, on attend des organismes de formation Prépa Clé Avenir qui aient un partenariat efficace avec les entreprises, mais également les associations du territoire. Et bien sûr aussi un autre mode d'alternance, ça peut être à travers l'apprentissage, donc le lien avec les CFA qui permet aussi à un public jeune d'aller en immersion dans un CFA pour savoir si ce mode d'apprentissage pourrait leur convenir dans leur suite de parcours. Alors Géraldine, une question, un stagiaire qui s'orienterait vers un métier hors secteur porteur ou métier en tension, peut-il intégrer Prépa Clé Avenir et travailler son projet? C'est-à-dire qu'il a déjà son projet en tête, c'est ça, avant de... Voilà, et en tous les cas, ce n'est pas un projet qui concerne un secteur porteur. Après, c'est alors, effectivement, ça veut dire que s'il a déjà un projet en tête, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui rentrerait plutôt sur le parcours prépa Clé Avenir Flash, donc sur quelque chose de très condensé. Évidemment, s'il a déjà son idée et que c'est déjà travaillé en amont, il a peut-être besoin de rentrer sur le parcours pour faciliter ce lien avec des entreprises qu'il ne pourrait pas avoir en dehors. Mais après, l'organisme de formation peut aussi, à cette occasion, le temps où il sera sur le dispositif Prépa Clé Avenir Flash, puisque là, on imagine qu'il a déjà son projet en tête, c'est aussi lui montrer qu'il y a d'autres opportunités. Et c'est important aussi pour une personne qui a déjà un projet
de savoir que sur le même territoire, il y a aussi d'autres entreprises qui ont des besoins. Et c'est ça aussi l'intérêt de ce dispositif, c'est d'avoir une ouverture d'esprit à travers les présentations qui pourront être faites, à travers les rencontres. Donc non, on ne va pas interdire à une personne qui a déjà un projet. Par contre, on lui ouvrira l'esprit sur les perspectives du territoire, notamment sur les autres métiers, les secteurs du territoire qui recrutent. Alors, je laisse la parole à Violaine sur l'accompagnement. Oui, alors merci Géraldine. Donc, comme précédemment, ça c'est une constante, les stagiaires sont bien sûr accompagnés par les organismes de formation au cours de la formation sur les 4 dimensions de l'accompagnement psychopédagogique, professionnel, santé et organisation personnelle. Ils pourront mobiliser le fonds social d'urgence, ça reste d'actualité si un problème financier survient en cours de formation et qui mettrait en péril le parcours de formation. Ça reste. Les organismes accompagnent également les stagiaires sur la mobilité. Il y a un travail qui est fait sur la mobilité des personnes en recherche d'emploi. Alors, pour aller en stage, déjà, évidemment, il faut savoir comment on se rend en stage. Et puis, c'est à la fois la mobilité psychologique, si on peut dire ça comme ça, et la mobilité pratico-pratique, comment je me déplace. Les organismes de formation accompagneront les stagiaires et les accompagnent déjà sur la plateforme nosemplois.fr afin qu'ils s'inscrivent et puis qu'ils remplissent leur profil. Et ils accompagneront également les personnes en situation de handicap de façon à adapter au mieux les équipements et puis les méthodes pédagogiques. Et chaque organisme de formation est doté d'un référent travailleur handicapé, un référent PH. Les organismes de formation accompagnent également les stagiaires en post-formation pendant 3 mois. Et là, l'idée, c'est qu'ils accompagnent les stagiaires à mettre en œuvre le plan d'action qui a été défini dans le cadre de la formation. La région est particulièrement attentive aux suites de parcours de chaque stagiaire, donc dans le but d'améliorer également les résultats des bilans saisis que nous voyons dans ForPro, les bilans de fin de formation et à 3 mois. L'idée étant que la prise de relais se fasse dans ces 3 mois le plus vite possible, de façon à ne pas perdre le stagiaire, que en fait que le stagiaire retourne, on va dire, en situation initiale. Ça, c'est vraiment pas l'objectif. Alors, Violaine, juste, je me permets, parce que je vois le temps qui a Oui, filé. Vous avez de très nombreuses questions. Alors, je passe la parole à Suzy pour les plateformes de mobilité. Bonjour Suzy. Bonjour, merci Violaine. Je vais faire très synthétique. Donc, Suzy Rimasson, je travaille aussi à la région, déléguée territoriale de l'orientation emploi pour le Maine-et-Loire Est et Sud. Pour la plupart, je pense que vous nous connaissez déjà. Nous sommes une équipe de 9 DTO répartis sur les territoires. Avec ma collègue Marie-Laure Genevois, donc DTO sur la Loire-Atlantique Nord et Ouest, nous sommes référentes mobilité au sens frein périphérique à l'emploi pour notre collectif. Et aujourd'hui, il s'agit de rappeler très brièvement la possibilité de solliciter les plateformes départementales de mobilité pour les stagiaires pour lesquels vous pourriez déceler des freins à la mobilité. Même si, on s'en doute, la plupart d'entre vous les connaissent déjà, c'est toujours bon à rappeler. Donc voilà un récapitulatif très, très synthétique. Les plateformes départementales sont cofinancées par un collectif de partenaires, donc les départements, l'État, les EPCI et parfois d'autres, dont aussi la région, sous l'angle de l'accès à la formation professionnelle des demandeurs d'emploi. À savoir que les offres de services des plateformes de mobilité sont différentes d'un département, voire d'un territoire à un autre. Donc, en cas de doute sur l'éligibilité d'une personne ou sur le champ d'intervention de la plateforme de votre territoire, on vous invite à prendre contact directement avec elle. Et aussi, les plateformes peuvent organiser des réunions d'information à destination des professionnels sur leur offre de service. Donc, on vous invite à y participer. Voici le lien. Vous avez des liens hypertextes en fait, dans les logos des plateformes qui renvoient vers leur site. Et ce lien est aussi inclus dans la page commentaire de la diapo. Voilà, et c'est évidemment, tout. on a une question sur la plateforme Movea dans le 85. Une personne qui dit que impossible de retrouver leur site.
Oui, alors en l'occurrence, là, on a mis le lien vers la page Facebook. Mais voilà, vous pouvez les contacter, je pense, par ce biais-là. Merci beaucoup, Suzy. Donc, je poursuis sur les moyens dédiés Oui. à la formation. Donc là, je vais très vite. Je vais juste insister sur ce qui est nouveau. La région a demandé à ce que chaque groupement d'organismes de formation mette en place, on va dire, se dote d'un conseiller relations entreprises. Une personne qui devra animer le réseau d'entreprises sur le territoire EFOP et qui devra faciliter les stages, les suites en emploi, faire connaître le dispositif aussi sur le territoire. Donc ça, c'est une nouveauté. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense qu'on peut tout de suite aller sur le pilotage du dispositif. Alors, nous sommes en train d'organiser les réunions de lancement de tous les lots par territoire IFOP. Ce sont des réunions de lancement qui sont communes au dispositif Prépa et Visa. Elles sont, donc il y en a 18 territoires IFOP, 10 réunions de lancement. Les invitations sont en cours on est en train de les envoyer progressivement. Donc, elles se déroulent entre le 25 janvier et mi-février, ces réunions. Les bilans en cours et en fin de formation existeront toujours, bien sûr. C'est l'organisme de formation qui a la puissance invitante, on va dire. Donc, les valideurs, vous serez conviés, ainsi que la région. La région, on a l'habitude d'aller sur site aussi pour faire des visites de découverte de nouveaux lieux pour la régulation et le contrôle des marchés. Donc voilà, je suis allée très vite, mais je voudrais vraiment passer sur Oui, la parce parole qu'il nous reste à encore 2 gros sujets. Oui. Alors, juste avant, il y a plusieurs questions. À partir de quand toute cette nouvelle offre? Alors, l'offre de formation Prépa Clé Avenir va démarrer en 2023, ça c'est sûr. La programmation est en cours d'affichage sur le site Choisir mon métier. Sur le préparatoire, je crois qu'il doit manquer 8 sessions, sinon elle est complètement affichée. Les premières sessions démarrent tout début février. Je ne sais pas sur quel territoire, mais en tout cas, et après, les démarrages s'échelonnent sur le premier trimestre. Donc, Et alors, on a beaucoup de questions sur les demandeurs d'emploi de niveau supérieur au bac. Voilà. Ce qui, nous amène au deuxième programme, au petit nouveau que je vous laisse présenter avant d'arriver sur la rémunération. Oui, alors ça va être plus rapide parce qu'effectivement, le temps passe. Donc, c'est un petit nouveau quand même. On va juste expliquer le pourquoi de ce petit nouveau. Donc, il s'appelle Visa Avenir Sup. C'est un nouveau dispositif. En fait, la région a identifié ce besoin, comme ça ressort dans les questions d'ailleurs. Que fait-on du public qui a un niveau Bac+, et qui a quand même besoin de préparer son projet professionnel? Eh bien, ce dispositif est fait pour ça et c'est ressorti d'un constat notamment qu'au niveau de la région, nous avons reçu un grand nombre de demandes de dérogation pour un public qui avait un niveau supérieur au bac. Et ce public ne se retrouvait pas sur le dispositif actuel, c'est-à-dire Prépa Avenir. Donc, le besoin a été identifié. On s'est dit que ce public-là avait besoin d'un parcours, d'un dispositif spécifique. Et donc, c'est de là qu'est né Visa Avenir Sup. Donc, même au niveau du marché, on est sur la même pas de temps, c'est-à-dire 2023-2026. Alors, je vais faire rapide parce qu'il y a une grande similarité au niveau du cahier des charges avec Prépa Clé Avenir. Donc, tout ce qui concerne la finalité du dispositif, les orientations, les prérequis, l'individualisation des parcours, les modalités pédagogiques, l'accompagnement des stagiaires, les moyens dédiés à la formation et le pilotage du dispositif, vous pouvez vous caler sur ce qu'on vient d'expliquer sur les slides précédentes, puisqu'on est vraiment dans le même ordre d'esprit. Donc, je gagne du temps sur cette partie-là. Je passe aux spécificités de ce dispositif. Donc, le public éligible, comme on l'a dit, effectivement, ce sont les personnes qui sont donc en recherche d'emploi et dont le niveau est supérieur à 4, donc niveau supérieur au bac, qu'elles soient inscrites ou non à Pôle emploi. Et donc, on pense notamment viser toutes les personnes décrocheurs de l'enseignement supérieur ou aussi les personnes diplômées Bac+, qui sont en difficulté d'insertion professionnelle et qui doivent se réorienter.
et bien sûr aussi les personnes qui sont en reconversion professionnelle et qui avaient déjà acquis ce niveau Bac+ au préalable. Alors, la répartition territoriale, donc là, on a choisi de centraliser parce que le public qui est Bac+, je parlais juste avant du public universitaire, et bien du coup, on a positionné ce dispositif sur les lieux où la densité de population universitaire notamment était la plus élevée. Donc, vous retrouvez le département de Loire-Atlantique-Vendée, donc vous aurez des dispositifs sur Nantes et La Roche. Un deuxième lot sur le département du Maine-et-Loire, donc voilà, autour d'Angers, et un troisième lot qui concerne le département de la Sarthe et de la Mayenne, donc on pense au pôle universitaire du Mans et de Laval. Donc, le contenu de ce dispositif, eh bien, là aussi, vous retrouvez un petit peu le schéma de ce qu'on a présenté précédemment sur Prépa-Clé à venir, avec effectivement des spécificités liées à ce parcours. Donc, ce parcours va être assez court. On l'a pensé comme quelque chose pouvant permettre de remettre le pied à l'étrier, donc maximum 280 heures en centre et 140 heures en entreprise. Donc, le parcours, ça sera d'une durée maxi de 3 mois. Le SAS est toujours présent pour le démarrage, pour lever les derniers freins qu'il y aurait besoin de vérifier. Des modules obligatoires qui seront adaptés à chaque stagiaire, évidemment. Des stages en entreprise, des modules optionnels. Et là aussi, on a toujours la possibilité de passer des certifications TOEIC, TOEFL, TOSA. Donc, ce public-là, ça va permettre pour certains de reprendre de goût la formation. Je suis allée en histoire, j'ai fait 2 ans, mais finalement, ça ne m'a pas du tout plu, ça ne me correspond pas. J'ai besoin qu'on me parle de choses plus concrètes, j'ai besoin d'aller vers le monde du travail. Je vais vers ce parcours Visavenir Sup et du coup, là, je peux faire des stages, je peux être en immersion. On me présente aussi des métiers auxquels je n'aurais pas du tout pensé. Et du coup, je me remobilise et ça me permet de construire mon nouveau projet professionnel. Donc, soit, vous voyez, dans les suites de parcours, ça peut aussi, finalement, histoire, ça ne me plaisait pas, mais là, j'ai vu que j'ai fait des stages chez un notaire et je me dis qu'il faut quand même que je me forme en comptabilité. Hop, je vais peut-être aller sur une formation en comptabilité ou faire des études qui seront en lien avec ce métier-là. Ça peut être ça, ou bien sûr, passer des concours de la fonction publique, ou d'aller en contrat en alternance ou en emploi directement. Voilà, les portes sont ouvertes de manière très large. L'idée, c'est de se remobiliser, de prendre du temps pour retravailler son projet ou de conforter l'idée qu'on pouvait avoir mais qu'on avait laissé en suspens en allant faire des études et de se remettre en selle pour la suite de parcours. Merci Géraldine. On va passer sur la rémunération parce qu'on est déjà arrivé au terme de l'heure prévue. Désolée pour les personnes qui doivent nous quitter. Bonjour Florian. Alors, moi je ne t'entends pas Florian. Il faudrait que tu actives ton micro. Là. Ah, oui, ça va. Oui, vous m'entendez? Oui. C'est bon, Florian. Alors, en complément de la présentation de la nouvelle programmation 2023 sur Prépa, nous souhaitions également aborder dans le cadre de ce webinaire les évolutions 2023 qui concernent la rémunération publique de stage. J'ai noté qu'il y avait eu quelques questions à ce sujet. Tout à fait. Tout d'abord, la rémunération pour 2023, c'est un budget important de la région, c'est près de 53 millions d'euros. La principale nouveauté sur cette nouvelle offre de formation, c'est que l'ensemble des dispositifs qui vous ont été présentés aujourd'hui sont agréés à la rémunération. Vous connaissiez par le passé des dispositifs qui n'étaient agréés qu'à la protection sociale seule, comme Prépa-Clé. À l'avenir, toute nouvelle action 2023 sur Prépa-Clé Avenir et Visavenir Sup sera agréée à la rémunération.
L'autre nouveauté, c'est une revalorisation des barèmes. Vous avez noté que c'est la deuxième revalorisation successive qui est intervenue en 2022. Et pour les années à venir, la rémunération sera indexée sur l'inflation et sera donc réexaminée les 1er avril de chaque année. Donc, ces nouvelles évolutions ont conduit la région à mettre fin pour 2023 à une rémunération majorée qui existait sur certaines formations de visa métier et sur le dispositif intégré. Ça ne concernait pas forcément les dispositifs qui précédaient à Prépa-Clé Avenir, mais la perte de sens de ce dispositif bonifié a conduit les élus à mettre fin à ce dispositif, puisque les barèmes sont maintenant revalorisés chaque année. Et l'expérimentation dans le cadre du pacte qui était conduite avait pour fondement le fait que la rémunération n'avait pas été modifiée depuis des dizaines d'années. Donc, c'est aujourd'hui chose faite. Nous ferons évoluer à présent les barèmes calqués sur l'inflation. Sur la diapositive suivante, je vous présente les barèmes. On voit ici les évolutions importantes qu'il y a depuis 2020 au niveau national. Par exemple, c'est plus 60% de rémunération par mois pour des personnes entre 18 et 25 ans. La région continue d'aller plus loin pour les personnes qui ont le statut de parent isolé avec une rémunération à 1 200 € par mois. Et enfin, une rémunération spécifique pour les personnes ayant une reconnaissance travailleurs handicapés. Non seulement un droit d'option qui leur permet d'opter entre leurs droits au titre de l'assurance chômage et une rémunération publique de stage, avec une rémunération versée par la région qui peut aller pour ce public spécifique jusqu'à plus de 2 000 € par mois depuis la nouvelle revalorisation de juillet 2022. Sur la diapositive suivante, ce sont les barèmes région au 1er janvier 2023. Comme je vous l'indiquais, on réexaminera éventuellement en avril de cette année ces barèmes si le niveau d'inflation le nécessite. L'autre nouveauté sur la rémunération, c'est une évolution sur la question du remboursement des frais de transport. Jusqu'à présent, on avait conduit dans le cadre du pacte, encore une fois, un doublement du forfait mensuel d'indemnisation. Cette mesure de 2020, en fait, avait été impactée par un décret d'avril 2021 qui réformait la prise en charge des frais de transport pour les stagiaires rémunérés. Au 1er janvier 2023, la région applique à présent cette réforme nationale du ministère du Travail sur le remboursement des frais de transport. Donc, le nouveau formulaire est disponible depuis quelques jours et le remboursement se fera sur la base d'une distinction entre stagiaires mineurs et stagiaires majeurs. Pour les mineurs, c'est 3/4 des frais pour un aller-retour par mois entre leur domicile et le lieu de stage, à condition que la distance soit de plus de 25 km. Pour les personnes majeures, c'est un remboursement total des frais pour un aller-retour par trimestre, selon les mêmes conditions kilométriques et à condition que la formation soit supérieure à 3 mois. Voilà pour la rémunération. Alors, Florian, il y a quelques questions sur la rémunération, peut-être avant de passer à la suite. Tous les bénéficiaires de l'obligation d'emploi et travailleurs handicapés sont concernés par la rémunération spécifique ou uniquement la RQTH? Alors, il faut fournir une RQTH comme pièce justificative pour pouvoir bénéficier de la rémunération publique de stage versée par la région. D'accord. Et il y avait des questions sur en cas de travail le week-end, quel est le nombre d'heures maximum à ne pas dépasser? Alors, c'est le code du travail qui s'applique. Je crois que les cahiers des charges de Prépa-Clé Avenir y font référence. De mémoire, ça doit être 15 heures par semaine en complément de la formation dans la limite du code du travail qui fixe à 48 heures la durée légale du temps de travail. Très bien. Et Géraldine a présenté la possibilité de suspension de la formation. Il y a eu plusieurs questions sur la rémunération durant cette suspension. Alors, pendant la période de suspension pour CDD, la personne aura une interruption de sa formation. Elle ne sera donc plus rémunérée par la région. Toutefois, la rémunération est susceptible de reprendre à sa réintégration en formation à la seule condition que le CDD qu'a suivi le stagiaire n'ait pas généré de droit au titre de l'assurance chômage, puisque parfois,
on peut basculer avec un CDD dans le régime d'assurance chômage. Et donc, avec un dossier simplifié de rémunération, on examinera à cette occasion si la personne est encore du ressort de la région ou si ses droits Pôle emploi prennent le relais. Très bien. Et donc, une formation à temps partiel, le stagiaire pourra-t-il être rémunéré? Si oui, la rémunération sera-t-elle au prorata? Oui, pour la rémunération à temps partiel, c'est toujours la distinction qui est opérée par le Code du travail entre plus ou moins de 30 heures. Moins de 30 heures, c'est une rémunération à temps partiel. Et donc, c'est une rémunération qui n'est due que pour les heures effectives en formation. Merci. On ne répondra pas à toutes les questions, mais voilà, au moins quelques-unes d'entre elles. Et donc, je te laisse dérouler la dernière partie. Oui, l'autre nouveauté pour 2023, c'est la volonté de l'exécutif régional de se doter d'une charte des droits et devoirs pour le stagiaire de la formation professionnelle continue. Cette charte, elle sera proposée lors de la session du Conseil régional de mars 2023. L'idée, c'est que la région, elle investit fortement dans la réussite des stagiaires et que leur retour vers l'emploi en finançant leurs frais pédagogiques. Et en contrepartie, la région souhaite que les stagiaires aient conscience de cet investissement de la région et qu'ils suivent leur formation avec sérieux et qu'ils respectent un certain nombre de dispositions. Donc, à travers cette charte, ces quatre grandes idées, inciter à la reprise d'emploi, lutter contre l'absentéisme, impliquer dans le parcours de formation et appuyer les OF dans leur rôle d'accompagnement des stagiaires. Très concrètement, pour les organismes de formation, et conformément à ce qui avait déjà été annoncé dans les cahiers des charges, les organismes de formation devront présenter et faire signer aux stagiaires cette charte des droits et devoirs des stagiaires, signaler les abandons des stagiaires qui n'ont pas lieu pour un motif légitime, ainsi que les renvois pour faute lourde, puisque la région se réserve le droit de demander le remboursement intégral des rémunérations perçues par le stagiaire pour ces motifs-là. Et enfin, mais Violaine l'a évoqué, donc je ne vais pas y revenir, accompagner les stagiaires dans leur démarche active via l'inscription à nosemplois.fr. Merci Florian. Donc, on termine sur à quoi pouvez-vous accéder dès aujourd'hui. Donc, sur le site Pro Choisir mon métier, vous pouvez voir que l'offre Prépa Clé Avenir et Visa Avenir Sup est en ligne à plus de 90%. Donc, il y a eu la question on ne l'a pas vu dans WeForm. Alors, en fait, entre le moment où un organisme de formation saisit, donc l'ouverture à la saisie est faite depuis une semaine, et entre le moment où un organisme saisit et où ça apparaît sur Pro Choisir mon métier, il se passe environ 24 heures, et il peut se passer encore 2 jours avant que ça apparaisse sur WeForm, sur Aude Formation ou sur Kéros. Mais en tous les cas, c'est bien la même offre qu'au final, vous devez voir apparaître sur WeForm notamment. Et donc, vous avez plusieurs façons d'accéder à l'offre, soit dans le formulaire de recherche de formation classique, vous avez donc la possibilité de cliquer sur quel dispositif, et donc là, d'ores et déjà, vous pouvez sélectionner le dispositif. Et vous avez également une page que vous connaissez bien pour un certain nombre d'entre vous, dans laquelle il y a un catalogue PDF qui est mis à jour tous les jours à 10h30. Donc, c'est une offre vivante qui bouge. Donc, ce n'est pas la peine d'imprimer le catalogue, il vaut mieux revenir le chercher. Et sur cette même page, vous pouvez trouver en fait différents supports de présentation de l'offre régionale. Par exemple, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, le support sera en ligne à cet endroit-là. Et donc, c'est un moyen pour vous, par la suite, de revenir sur cette page, accéder aux nouvelles informations qui ont pu arriver entre-temps. Voilà. On a, pour toute question, besoin pour vous de s'orienter dans cette nouvelle offre ou question sur les aides, n'hésitez pas à solliciter la plateforme Choisir mon métier à votre écoute 0800 200 303, donc à la conseiller à vos publics. Et vous, en tant que professionnel, vous pouvez également appeler pour demander quelques informations.
Écoutez, on a eu beaucoup de questions. Merci pour votre attention, merci pour votre participation. Désolée de n'avoir pas pu répondre à toutes. Je crois que l'exercice n'était pas faisable. On en a quand même parcouru un certain nombre. Donc, je vous redis que dès cet après-midi, vous allez recevoir le support qui a été présenté aujourd'hui et l'endroit où vous pourrez revoir le replay d'ici une semaine. Donc, il va y avoir un petit exercice de questions-réponses par rapport aux questions qui n'ont pas trouvé de réponse aujourd'hui. Donc, vous recevrez ça prochainement. Et puis, je termine en vous informant que mardi prochain, à la même heure, on fait le même exercice sur Visa Métier. Voilà, donc les inscriptions sont encore ouvertes. N'hésitez pas si vous avez envie. Eh bien, bonne journée à tous. Merci Violaine, merci Géraldine, merci Florian, merci Mathilde. Bon après-midi et à bientôt. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.